Elles ont démarré avec une dizaine de jours d'avance, les moissons. Une récolte qui commence plutôt bien dans les Vosges comme du côté de Frénois dans l'ouest vosgien où cet agriculteur cultive le blé sur une centaine d'hectares. Dans ce qu'on a pu voir dans le seau, je pense qu'on a une qualité de grain qui est là, avec un PS à mon avis qui est au rendez-vous. Mais dans des collègues qui ont déjà fait une paire de parcelles de blé, où que ça penche au niveau protéines. Donc le blé, pour qu'il passe en catégorie meunier pour faire de la farine, il faut qu'il ait au moins 10,5 de points en protéines. Et là, s'il ne les a pas, en fait, il nous le déclasse en blé fourragé, donc pour l'alimentation animale, quoi. Donc on gagne moins également. On a entre 10 et 15 euros de la tonne de moins, quoi. Une faible teneur en protéines et un marché désavantageux pour la céréale, des difficultés cette saison qui devraient cependant être compensées par un rendement prometteur. Une bonne nouvelle pour le président de la Chambre d'agriculture des Vosges, dont l'enthousiasme est toutefois teinté d'amertume au regard du contexte politique, avec l'adoption de la très controversée loi du plomb qui déchaîne les passions sur les réseaux sociaux et souffre d'une vision réductrice, selon Jérôme Mathieu. On ne peut pas dire la loi du plomb-Menonville, c'est le retour des néonicotinoïdes. Déjà, c'est faux. C'est le retour de deux molécules dans un cadre très encadré pour des cultures très spécialisées, là où on n'a pas de solution technique pour justement lutter contre certaines maladies qui mettent à zéro les productions, notamment betteraves et notamment noisettes. Et la loi du plomb-Menonville, c'est pas que ça. C'est des mesures aussi sur le travail de l'OFB, l'Office français de la biodiversité, dans quelles conditions ils travaillent, quelles sont les relations avec les agriculteurs, des mesures sur la gestion de l'eau. Par moment, il faut pouvoir la stocker pour pouvoir l'utiliser à d'autres moments pour les cultures, pour l'élevage, mais aussi pour la sécurité quand on parle de sécurité incendie. Une sécurité incendie qui d'ailleurs fait l'objet d'une collaboration renforcée cette année entre les agriculteurs et le SDIS des Vosges, qui a une nouvelle fois rappelé les bonnes pratiques. Disposer d'un extincteur au sein de leur tracteur, c'est d'entretenir leur matériel pour éviter les risques de départ de feu. Disposer d'un téléphone portable avec des batteries et avec du réseau pour pouvoir nous alerter le plus rapidement possible en cas de départ de feu. Et c'est de disposer à proximité des sites de récolte d'un déchômeur et d'une tonne à eau pour pouvoir aussi agir avant l'arrivée des secours. Des risques accrus en période de canicule. Depuis le début des moissons il y a 15 jours, les pompiers ont déjà recensé 5 départs de feu d'origine agricole.